On se retrouve sur les charts avec une énorme bougie rouge qui vient d'apparaître sur les graphiques, donc on va checker ça ensemble. On a la SEC qui vient de dire que faire un ETF spot pour le Bitcoin était inadéquat, donc on a eu une réaction immédiate sur le marché. On va analyser ça ensemble. Ça change un peu nos scénarios, bien évidemment, c'est pas quelque chose qu'on aurait pu prédire à l'avance. Donc on va analyser un petit peu tout ça, on ira voir aussi 2-3 alts, je pense que ça peut être une bonne correction pour potentiellement mettre de petites billes, on verra. Et puis j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va dire commencer par le vif du sujet. On se retrouve sur le Bitcoin avec une belle bougie de plus de moins 2%, mais je pense que c'est même plus que moins 2. On est à moins 5% instantané sur ce BTC. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a la SEC qui vient de nous dire que faire un ETF Bitcoin était inadéquat. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, le marché ici a corrigé assez violemment. Donc ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu forcément prédire à l'avance. C'est encore les gens qui disent ouais, mais on peut pas trader de la graphique sans fondamentaux. Alors oui, on peut. Sachez que en tout cas, quand il y aura des news comme ça, que vous faites du mental ou du trading, vous ne pouvez pas les prédire. C'est tellement rapide et tellement rapide que au final, vous pouvez juste pas réagir en fonction. Donc voilà, je pense que on est plusieurs à s'être fait avoir. Moi, j'avais un espèce de long par là. Moi je m'attendais à un potentiel retour chercher la zone de fair value gap qu'on avait là et ensuite vouloir repousser, mais finalement c'est pas du tout ce qu'on est venu faire. On a juste traversé le plus bas. Donc maintenant on va voir un petit peu quelle nouvelle opportunité ça nous montre le fait qu'on ait fait une grosse bougie comme ceci. Donc clairement il y a eu de la panique au moment, hein, c'est toujours bien d'acheter de la panique, on est d'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant on est venu chercher donc ce plus bas. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, je vous avais mis ceci dans une miniature il y a quelques temps. Donc je me suis dit ok, on peut toujours revenir rechercher cette zone plus bas. On n'est pas venu chercher sur Binance, assez intéressant, on est venu chercher sur BitGet et pas sur Binance. Donc ce qui sera assez intéressant, c'est pourquoi pas faire un petit tour ici en dessous, juste pour récupérer les liquidités qu'on a là et ensuite vouloir repartir vers le nord. Je rappelle que les liquidités au nord, il y en a au-dessus de ces sommets là, il y en a ici et il y en a ici. Donc pour moi la zone vraiment la plus importante, ça sera ici la zone des 32 500, c'est la zone clé à venir chercher pour potentiellement faire après une inversion structure et redescendre et corriger plus bas. Tant qu'on n'a pas ça, je pense qu'on peut toujours grimper vers le nord. Je rappelle, c'est de liquidité en liquidité. Les prochaines liquidités sont ici avec ce fameux pump. Donc, affaire à suivre. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est pas de clôture ici en dessous de ce plus bas là, parce que ça pourra vraiment nous faire une inversion structure. Mais juste faire des petites mèches ici en dessous, il n'y a aucun problème. Et je pense que même ça pourrait être plutôt bullish pour repartir vers le nord. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment une jolie petite inversion de structure en low time frame pour pouvoir potentiellement prendre un long. Je vais vous montrer d'autres petites analyses que j'avais faites. Donc ça, c'était hier. Je vous ai montré ça, donc on avait un retour dans la zone d'order block, fair value gap. J'avais mis cette petite flèche et c'était plutôt propre, vraiment pixel perfect. On avait un super long à venir récupérer les liquidités qu'on avait là, que j'ai noté ici. Donc je vous ai partagé deux petits scénarios hier. Donc j'avais ce premier scénario là, qu'on vient de chercher cette zone OTE et ensuite qu'on pousse, ou venir rechercher donc cette zone basse ici. Donc là je pense que on a eu un retour dans la zone ETE, on a eu un pump et du coup maintenant on vient chercher donc ce point 2 là. On verra comment ça se passe, mais vraiment ce qu'il nous faut c'est vraiment une clôture ici en dessous. Pour le moment, pas de clôture, je veux dire une mèche. Pour le moment on n'a pas de recherche de liquidité sous ces derniers plus bas. Donc là on a vraiment créé un magnifique equal low. Ça ne tiendra pas les amis, ça ne tiendra pas. Ce qui serait pourquoi pas, ce qu'on pourrait faire c'est genre un truc comme ceci, qu'on vienne rechercher ça après et ensuite qu'on veuille pousser. Mais pour le moment c'est pas le cas, longuer ici c'est trop tôt à mon avis. On verra comment ça se passe, mais vraiment j'attends une recherche un petit peu plus basse. On a du côté de l'Ethereum qui a vraiment cassé tous les niveaux, les niveaux que j'avais dessinés hier qui étaient très intéressants. On a même rebondi dessus, on avait zone de fair value gap et POI, c'est bien reparti et finalement grosse bougie rouge, donc assez violent. Maintenant, je pense qu'on peut très bien essayer de rentrer sur ces zones-là. Je pense que c'est pas si dégueu. On est venu récupérer la zone des lows qu'on avait là. On est venu chercher tous les lows qu'on avait laissés ici en dessous. Et je pense qu'on peut largement pousser, venir récupérer les liquidités qu'on a laissées au nord. Mais ça pourrait être une belle zone d'entrée à mon avis. Encore une fois, je reste clairement bullish sur les marchés tant qu'on n'a pas de vraie clôture en BTC ici en dessous, sur la zone des 29 500. Je voulais parler aussi donc la dominance du Bitcoin, bien évidemment, qui rebondit. On attend vraiment un rebond ici. On a l'indice du dollar qui galère un petit peu à grimper un petit peu plus haut, étant donné qu'on est venu juste rechercher donc les liquidités qui étaient là. Vous voyez qu'on est venu juste chercher ça. Après, on a fait une inversion structure. Donc maintenant, à voir. Est-ce qu'on va finalement pousser comme je l'avais dit?
On verra, il y a beaucoup de gens qui ont montré que ici on avait des zones d'équalo à potentiellement venir récupérer, donc on verra comment ça se passe. Donc ici on peut repartir vers le bas, on est vraiment dans une zone je pense d'indécision vraiment. Pourquoi pas venir rechercher donc la zone de fair value gap qu'on a laissé là, étant donné qu'on est venu faire un cos. On revient chercher ici la zone et ensuite on repart, donc à surveiller. Maintenant je voulais vous parler de 3 petites alts qui sont assez intéressantes selon moi. Déjà on a le Ape, donc ok bon bah le Ape il est venu récupérer directement la zone dans laquelle j'attendais. J'ai mis une petite analyse tout à l'heure sur Twitter. On est venu combler toute la zone de fair value gap, on est venu récupérer cette zone d'inducement et du coup maintenant théorie on devrait pumper vers le haut. Donc je pense que ça peut être assez intéressant d'essayer de placer un long sur cette zone là. On a le Alice qui s'est fait vraiment rejeter ici assez violemment. On est quand même venu faire des inversions structurées un petit peu partout, donc je pense qu'on peut potentiellement corriger un petit peu plus bas et on a toujours ces fameuses liquidités ici au sud à venir récupérer qui sont pour moi très importantes à venir toucher. On a le SUI qui s'est fait rejeter, c'est pas une position que j'ai prise, c'était plus une idée que je voulais vous montrer. Bon, on a eu l'effet direct avec du coup la SEC, mais en gros ici on avait notre petit boss, retour ici dans cette petite zone de fair value gap et ensuite ici en théorie on aurait dû pousser. Finalement voilà, on n'a pas du tout fait ça, mais là peut-être se dire qu'on a peut-être une meilleure entrée, donc affaire à suivre. On a le masque aussi très intéressant, il est venu nous faire un boss, donc potentiellement un retour dans la zone de fair value gap. On est actuellement dans cette zone de fair value gap et pourquoi pas essayer de repousser vers le haut. Maintenant ce que j'aime pas trop c'est qu'on est venu faire un équalo, donc... Et puis la chart ici n'est pas forcément extra jolie, on n'est vraiment pas sur une chart très bullish, donc méfiance quand même. Ici on a le RNDR, bon franchement tous les scénarios que je voulais vous montrer en fait ils ont été annulés parce que en fait ici je m'attendais à un potentiel retour dans la zone de fair value gap pour ensuite repousser parce que ici on a fait rechercher les liquidités et du coup là on aurait pu pousser vers le haut. Bon le BTC on a décidé autrement, donc assez violent, hein, assez sévère, même chose pour le Lina, j'attendais un potentiel retour là. Après le Lina c'est plutôt une bonne chose parce que si on dézoome un petit peu on a une grosse zone de fair value gap juste ici en dessous, récupérer les liquidités là pour ensuite vouloir repousser, venir chercher la zone de fair value gap ici me semblerait plutôt pas mal. On a le Solana, donc je voulais vous montrer qu'on était dans une zone dure, on avait une petite zone de fair value gap un petit peu plus haut, mais là on est venu récupérer donc ce high et on s'est fait du coup rejeter assez violemment. Du coup, en checkant le Solana, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de lots ici qui sont toujours intacts. Donc clairement, moi je pense qu'ici c'est pas un bottom. Si on dézoome un petit peu, on peut le voir, hein. Moi j'y vois plutôt une correction ici en A, B, C avant de faire notre dernier mouvement vers le bas. On a toute cette zone ici de fair value gap à venir récupérer entre la zone des 12.7 et la zone des 10.2. Donc se précipiter ici, oui pour faire du DCA pour du long terme, mais... patience encore un petit peu. Et on va finir par le Litecoin qui est venu nous faire un magnifique pump. Donc moi ce que j'attendais ici sur le Litecoin c'est un retour un petit peu plus bas. C'était un retour sur la zone de fair value gap qu'on avait eu là, sous la zone des 0,5 aussi de Fibo dessus, depuis ce dernier haut à ce dernier bas. Finalement on l'a pas eu. On est venu chercher du coup le haut du range. Ici on est venu clean un sommet et ensuite on s'est fait rejeter. Donc encore une fois c'est assez compliqué, on va pas se mentir, de trade avec une telle news. Mais du coup clairement soit on vient chercher donc ces plus hauts là, on se retourne et ensuite on vient chercher la zone d'OTE plus bas, soit on fait l'inverse. Pour le moment j'ai plus l'impression qu'on est plutôt bullish, qu'on vienne récupérer ces sommets là et ensuite qu'on passe revenir chercher cette zone d'OTE. Je tenais à vous montrer une dernière chose, donc on a notre cher ami Johnny qui fait pas mal de live stream et j'ai souvent le même, alors attends c'est Johnny B Trader il me semble, mais il faut que je le retrouve, Johnny B Trader, à mon avis je vais pas le retrouver, on va aller voir dans mes notifications parce que je crois que je l'ai rajouté, mais il nous a partagé une super analyse, donc vraiment une fractale qui peut largement s'effectuer sur le BTC et je suis complètement de son avis pour le coup. Je trouve qu'il fait de l'excellent travail, voilà il est là et il a fait vraiment quelque chose de super intéressant et c'est vraiment le même scénario que j'ai, c'est chercher les liquidités qu'on a là, la zone de fair value gap en monthly, pourquoi pas même chercher la moitié de la zone de fair value gap en monthly, on sait souvent que les zones de fair value gap viennent chercher la moitié, et ensuite on redescend, on revient assez violemment rechercher la zone des 20 000, je pense que c'est largement faisable, et que le bullrun n'est toujours pas là, et on a encore des zones de fair value gap ici en dessous à potentiellement venir rechercher, donc c'est un peu le scénario en gros que j'ai, en tout cas moi aussi sur le BTC, ce serait ce genre de choses, je rajouterais même ici la zone de fair value gap en weekly, qui est pour moi extrêmement intéressante. Si je passe ici en weekly, on a vers la zone ici des 34 300, je pense que ça doit correspondre ici, donc 34 000, ouais, on est plus à 35 000 ici, mais 34 300, potentiel retour ici pour bien chercher la zone de fair value gap en weekly qu'on a laissé là, et ensuite potentiellement s'inverser.
Voilà ce que j'avais à dire. Je pense que c'est encore on est sur une chart assez intéressante. Le seul problème, c'est qu'ici, on n'est pas venu swept le plus bas. Donc, on n'est pas venu récupérer les liquidités juste ici en dessous. On est juste venu s'appuyer dessus. Donc, ne longuez pas trop tôt. Mais je pense que ça peut être une assez bonne zone de longue. Mis à part que l'ETF, il attendra encore un petit peu. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Crypto Million. Ciao.